Aujourd'hui, on écoute l'histoire d'un guide religieux très connu qui m'a laissé un message et je pense que ça va nous enseigner chacun. Bonjour Mr. D, aujourd'hui je suis un homme marié, mais un homme marié très en difficulté parce qu'il est en face du cas d'infidélité flagrant de sa femme. Je suis quelqu'un, comme j'ai dit, je suis un guide religieux, mais plus précisément un pasteur. Il y a des choses que j'ai toujours combattues et il y a des choses que je n'ai jamais voulu prôner. J'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère n'ont jamais divorcé. Ma mère était une mère aimante et mon père a été un père responsable. Donc je me suis toujours dit que je ne souhaitais pas me marier et pouvoir divorcer. Je voulais construire quelque chose de solide qui allait vraiment être un modèle pour plusieurs. C'est ainsi que je rencontre ma femme, je fais la rencontre de ma femme, on chemine pendant 2 années, 2 ans où on n'a pas de rapport, on n'a rien. Ma femme me fait comprendre qu'elle est vierge, je lui dis c'est une bonne chose, donc c'est comme ça que j'épouse ma femme et on débute notre relation. Ma femme est issue d'une famille brisée, donc naturellement ses parents ne sont plus ensemble, elle a grandi qu'avec sa maman et ma femme n'a pas eu la force de pouvoir terminer ou de pouvoir achever ses études. Donc, je pousse ma femme du mieux que je peux pour qu'elle continue d'étudier, pour qu'elle continue de se battre. Je fais tout, ma femme atteint le master. Après notre mariage, elle atteint le master. Ma femme débute et elle commence à travailler dans une entreprise de la place. Quand ma femme commence à travailler, je constate qu'il y a un changement dans son comportement. Nous qui avons accès à nos téléphones, ma femme commence à me faire comprendre qu'il y a certaines données que je ne dois plus fouiller, je ne comprenais pas. Ma femme, avant de sortir, ce qui a toujours été normal dans notre couple, ah chérie, j'ai des sorties entre amis, je veux sortir, est-ce que je peux? Je lui disais, ok, si je dois sortir avec mes amis, j'informe ma femme à l'avance et puis on parvenait à pouvoir gérer les choses. Je te rends compte qu'un samedi, je peux être assis à la maison, ma femme me dit qu'elle sort. Je lui dis, tu sors pour aller où? Elle me dit qu'elle sort et qu'elle n'a pas de compte à me rendre. C'est comme ça que ma femme avait commencé à me parler, avec des comportements méprisants, des actions qui me choquaient. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Lorsque j'en parlais à mon meilleur ami me disait, il faut faire attention parce que ce genre de choses se transforme en cas de tromperie. Je lui ai dit non, que c'est pas possible, que ma femme peut faire beaucoup de choses, mais aller jusqu'à me tromper, je ne crois pas. Pourtant, c'est lui qui avait effectivement raison dans cette situation-là. Et c'était devenu récurrent. Ma femme a commencé à gravir les échelons rapidement au travail. Je lui disais, mais tu gravis les échelons rapidement au travail, que c'est la grâce de Dieu. Elle dit, oui, bébé, c'est la grâce, que je travaille bien et tout. Moi, je n'ai fait que la croire parce que je me suis dit que c'est ma femme, elle peut pas me mentir, elle peut vraiment pas me mentir et tout. Monsieur Daniel, là où je vais sentir les choses devenues compliquées, une nuit, je sens que ma femme a des douleurs, comme quelqu'un qui est enceinte, elle est partie vomir et tout. Je lui pose la question, mais tu es enceinte? Elle me dit non, qu'elle n'est pas enceinte. Le jour suivant, j'achète un test de grossesse, je lui fais faire le test. Devant moi, le test sort de trait. Donc moi, je suis en joie et tout content. Subitement, je me dis, c'est mon enfant et elle me suit, elle en joie dans cette histoire-là. On patiente pendant 9 mois. 9 mois, ma femme accouche, elle donne naissance à un magnifique garçon que je considère comme le mien. Donc je sors avec mon fils, je sors avec mon enfant, je fais pratiquement tout avec lui. Un jour, je suis assis à la maison, j'entends ma femme être au téléphone avec quelqu'un en disant que mais on avait un contrat, que l'enfant n'est pas pour toi. Et le téléphone était sur haut-parleur. Je m'arrête derrière le mur, que l'enfant n'est pas pour toi. Et le monsieur dit que c'est mon enfant, je vais venir récupérer ton enfant, que je m'en fous que tu sois l'enfant de tel, tu sois la femme de tel homme de Dieu, je m'en fous que tu sois la femme de telle personnalité, c'est mon enfant, il faudrait que je récupère mon enfant. Donc, j'ai pas pu supporter, je sors, je lui dis c'est son quoi, donc tu m'as trompé. Et elle est là, elle ne sait pas ce qu'elle va dire. Monsieur Daniel, aujourd'hui, je suis là, je dis à mes parents que je veux divorcer. Mon père, directement m'a insulté, j'ai appelé ma mère de côté. Je lui ai expliqué la situation. Ma mère a commencé à fondre en larmes. Je suis parti chez ma belle famille. J'ai dit aux parents de ma femme que est-ce que vous savez que voici ce que votre fille a fait. Elle m'a trompé. La mère de ma femme était dépassée. Son père également était là puisqu'ils sont séparés. Son père était dépassé, mais son père disait que c'est l'éducation que sa mère lui a donnée. Ils ont commencé à se chamailler entre eux, ça ne m'intéressait pas. Mais je suis choqué au fait. Une femme que j'ai pris vraiment dans le contexte religieux, une femme qui a la crainte de Dieu, voici comment elle se comporte aujourd'hui envers moi. Je ne sais plus quoi faire, mais je veux vraiment dire aux hommes de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un homme bien, mais tu peux rencontrer des femmes qui vont te faire vivre l'enfer sur cette tête des hommes-là. Personne ne connaît cette situation et personne ne le sait. Je suis là, je me pose la question, comment est-ce que je vais réagir et je ne sais pas quoi faire. Donc peut-être que ta plateforme pourra m'aider. Voici notre histoire du jour et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compte, vos partages compte. Voilà, et comptons ensemble. God bless.